Bonsoir chers amis, nous revoici avec vous dans votre rendez-vous du samedi Tech Level, cette fois-ci en version française, à cause de l'événement religieux du Gamou, la nuit du prophète. La version Wolof passera le samedi prochain, Inch'Allah. Le thème d'aujourd'hui, c'est la jeunesse, cette frange vulnérable de la société qui décide de son avenir. Ça passe ou ça casse, Barça ou Barça. En wolof day sotti wala ñu tokki. Des sources d'eau du sol, du sous-sol, nous tirons une variété de matières premières. Et maintenant le combustible, gaz et pétrole est là. Il ne nous manque que les industries et leur outillage, c'est-à-dire la technologie, pour pouvoir, à partir d'un plan de redressement économique et de construction des villes de l'intérieur, endiguer le chômage et sortir du malaise. Cette belle voie qui allait nous conduire vers de meilleures conditions d'existence est sur le point d'être bloquée par un curieux projet de rupture. Jubanti. La longue attente des Sénégalais. Je pense que le gouvernement doit aller vite et trouver une solution pour les jeunes qui ne travaillent pas ou à la limite exercent un emploi précaire. L'exploitation du pétrole a commencé et ce sont de nombreuses opportunités qu'elle va générer pour régler la question de l'emploi décent. Presque tous les secteurs peuvent être impactés positivement. Il n'y a rien à attendre pour disposer d'un plan de redressement économique avec les retombées du pétrole. Dommage que depuis mars 2024, rien n'a fuité pour une politique d'emploi du côté du premier gouvernement de cette alternance tant souhaitée. Les urgences sont si urgentes qu'il faut s'y aller pour ralentir la ruée des jeunes sénégalais vers l'Europe à la recherche de l'Eldorado. Malheureusement, l'espoir se dissipe avec le refus de déclarer une politique générale qui a fini de motiver la dissolution de l'Assemblée nationale en vue de nouvelles élections anticipées. Alors, chers amis, jusqu'à quand les jeunes vont-ils devoir attendre pour savoir qu'est-ce que le fameux projet leur réserve? Je pense que le gouvernement n'a pas à chercher, entre autres, de gagner du temps dans la recherche de solutions aux problèmes des jeunes. Le plan du projet devrait être en main avant même les promesses criées au-dessus de tous les toits. Cependant, ils ont jusqu'à décembre 2024, pendant que la jeunesse trinque, pour enfin présenter aux Sénégalais les solutions des problèmes devant une quelconque assemblée. Le temps est épuisé, s'agissant de faire un état des lieux dans les différentes responsabilités du gouvernement. Assez de temps leur a permis de déceler les failles du système, pourtant de loin meilleur que ce labyrinthe politico-économique délétère. Un exemple de diagnostic m'amène à vous filer une piste de solution pour relever le niveau de vie des familles, rurales comme urbaines, tel que vous vous engagez dans la mêlée contextuelle pour dépenser des milliards dans des élections anticipées sous un prétexte imaginaire. Nos paysans travaillent sans intérêt aujourd'hui puisqu'ils échangent leurs récoltes contre l'argent avec lequel ils peinent à racheter les produits transformés qu'ils ont eux-mêmes fourni la matière de base telle que l'huile, la pâte d'arachide, l'oignon, la pomme de terre, etc. En conséquence, il y a de moins en moins de gens qui se nourrissent des travaux agricoles et ceux-là viennent trouver refuge à Dakar pendant la saison sèche pour assurer la dépense quotidienne de leur famille qui se trouve à l'intérieur
Pour la plupart, Dakar et Mbour ne sont que des passerelles pour saisir l'opportunité de rallier l'Europe une fois les économies arrêtées pour la candidature à l'immigration clandestine. Cet exode même est un des phénomènes qui enfonce les jeunes et la capitale dans des difficultés économiques de la vie urbaine, la cherté de la vie, le problème du loyer, la question de l'insalubrité, du transport et de l'insécurité. Retour à la terre et modernisation des villes. Retourner à la terre serait un bon départ, mais comment? Faut-il une réforme de l'exploitation des terres agricoles? L'intensification de l'irrigation des terres pour la culture en saison sèche? L'autoproduction d'engrais à suffisance? La modernisation de l'agriculture avec les grosses machines nécessaires pour une production en abondance et en qualité des produits que nous consommons. Tout ce qui fait de l'agriculture un fer de lance pour une évolution industrielle qui passera nécessairement par la coopération économique, pour la recherche scientifique et technique et un transfert de technologie de la part des pays amis. Ce pari naîtra de la volonté politique, guidance d'une excellente politique générale combinée avec un plan de construction des villes de l'intérieur permettant de fixer les populations prédisposées à développer leur terroir. La gravité de la situation politico-économique est telle que les jeunes ont perdu la tête, l'espoir, et décident malheureusement de tenter leur chance en se disant ça passe ou ça casse, Barça ou Barsac. Chers amis, voilà qui finit l'émission version française. À bientôt. ñu ne waxtaan